Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'ouvrir cette magnifique Hyperball qui est sortie. Alors je crois, je vais vérifier quand même, mais je crois que c'était l'année dernière. Voilà, 2021. Je les avais achetés avec toutes mes autres Pokéball. Donc cette fois-ci, on va s'ouvrir l'Hyperball. Essayez de trouver dans l'espace des commentaires, de mettre les séries qu'il peut y avoir à l'intérieur. Sans surprise, on devrait avoir les mêmes séries que la Niveau Ball, mais on sait jamais. Alors on va poser la question pour le jeton, ça y est, il est verni. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Donc protéger, la peinture est vraiment protégée parce que c'est vrai que la peinture, si on gratte un peu, elle s'enlève. Mais là, cette fois-ci, j'ai mis une couche de vernis et puis je trouve que ça rend vraiment très très bien. Je peux vous montrer le jeton avant. Voilà, bien brillant. Et le jeton après peint. Bah, c'est plutôt chouette. Je crois que je vais en faire d'autres comme ça, c'est avec d'autres jetons. Pour info, demain, on va s'ouvrir ça. Voilà, je vous l'avais promis. Hein. Donc, on va s'ouvrir un coffret Zacian niveau X 25 ans. Et aussi, normalement, je croise les doigts. Mais lundi après-midi, fin de matinée, je devrais recevoir du Astre Radio du B10, hein, voilà, pour pas dire de bêtises. Je devrais recevoir des tripacks. Donc ça, voilà, hâte de vous les ouvrir. Et puis il y a d'autres coffrets qui vont arriver. J'ai pu précommander du Lucario V-Star. Là aussi, ça va arriver très très prochainement sur la chaîne. Bon, maintenant, ça y est, j'ai terminé avec toutes les news. On va s'ouvrir cette très très belle Hyperball. Voilà, je crois que c'est une Hyperball. Alors, il y a l'ouverture facile. On va voir si c'est vraiment facile. Alors, à chaque fois, ça, il y a la poussière. Hein. C'est normal. Voilà. Alors, on va voir si on a le même jeton. Alors, je crois que le jeton... Ah, je sais plus. Le jeton, c'était ça. Je me demande si c'était ce petit jeton. Le petit Mew comme ça, qui est très joli. Je sais pas. À peindre, c'est pas... Franchement, les formats grands jetons comme ça, à peindre, c'est juste génial. J'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Attention, 1, 2, 3. On ouvre l'Hyperball. Hop. Oh, on a un Volcanion en jeton. Je l'avais jamais vu. Bon, bah c'est cool. On a un jeton de plus. Allez, on ferme ça. Donc, c'est pas le même jeton que dans la Niveau Ball. Ça, c'est déjà une petite news. Est-ce qu'on aura les mêmes séries? Alors, on a du Ultra Prisme, du Éclipse Cosmique et du Tonnerre Perdu. Alors, je crois pas qu'il y avait du Tonnerre Perdu. D'ailleurs, lui, je le trouve hyper chelou. Je sais absolument pas comment il s'appelle. La série, je m'en souviens absolument pas. Je sais pas si c'est une belle série ou pas. En tous les cas, moi, je vous dis, ces Pokéballs sont vraiment super intéressantes. J'aime beaucoup les séries qu'ils proposent, du Soleil et Lune. Ultra Prisme, j'aime bien. D'ailleurs, j'ai les petits boosters que j'ai trouvés chez les Buralis. Je vous invite à y aller. Franchement, c'est super sympa. Ça coûte 7,50. Je trouve que c'est un bon prix pour les garder en scellé ou même pour les ouvrir parce que c'est une très très belle série. Donc là on a le design de Giratina, j'espère les trouver scellés avec les deux autres designs. Je crois qu'il me manque Necrozma, les ailes de l'aurore, je crois que c'est les ailes de l'aurore et Giratina. On a un éclipse cosmique et j'espère qu'il va me porter chance, mais le duo comme ça est incroyable. Franchement, les designs des éclipses cosmiques sont magnifiques. Si je pouvais les trouver en scellé, ça serait top. Et on a un tonnerre perdu, alors ça je connais pas. Je sais plus du tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va l'ouvrir en premier. J'ai envie de garder l'éclipse cosmique en dernier, c'est celui qui permet d'avoir le plus beau tirage avec 2 ultras possibles, parce que la River cette fois-ci est remplacée par une carte secrète. Même si la prisme aussi, hein, mais c'est disons qu'elle un peu moins bien, même si j'adore les prismes hein, quand même. Allez, tonnerre perdu, c'est parti. Mettez-moi en commentaire la plus belle carte de tonnerre perdu, si vous vous en rappelez évidemment. Moi, honnêtement, je m'en souviens absolument pas. Et on sent que c'est des boosters qui datent, hein, parce que la colle, elle tient quasiment pas. Ça permet de les ouvrir très facilement, et ça c'est plutôt chouette pour garder le design du booster. Allez, on y va. Alors, est-ce qu'on fera un... Alors, franchement, en ce moment, j'aligne les bonnes ouvertures, donc on sait que ça va se terminer. On peut pas faire que ça. Electek, qui est très... Franchement, elle est très jolie, celle-ci. On a Kecleon. Filet à bol. Un sécateur. Un petit Maril, très sympa. Onyx, alors franchement, cette illustration, je la trouve vraiment dégueulasse. Heureusement que derrière, on a les Topiqueurs, ça rend le truc un petit peu plus fun. Mais c'est vrai que c'est pas une très très belle illustration. Hein. Spododo,
Oui, on a une carte prisme, malheureusement, elle est assez dégueulasse, usine thermique, donc il y a des prismes à l'intérieur. Bon, ça fait quand même plaisir, parce que c'est entre une ultra et c'est mieux qu'une rare holo. Mais disons que c'est un petit peu moins bien qu'une ultra. J'aurais été content d'avoir un Pokémon Prisme. Là, on a l'usine. Bon, ça reste correct. Et on a un petit Persian d'Alola qui est aussi bien dégueulasse. Bon, ça reste correct, c'est cool. Franchement, pour une petite hyperbole, ça fait plaisir de voir une petite Prisme. Je crois que je ne l'ai jamais vue celle-ci. Enfin, je l'ai pas eu. Je pense pas. Allez, on commence plutôt bien. Cette ouverture. Moi, j'adore le design des prismes. Je le dis à chaque fois, je sais, c'est saoulant. Mais parce que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Allez, on attaque le deuxième booster de cette ouverture. Voilà, donc je sais que la semaine prochaine, il va y avoir pas mal de choses. Le coffret V-Star, les coffrets V-Star Lucario sont en train d'arriver en boutique, on va dire. Donc, il faut y aller. C'est le moment voilà, d'y aller. Allez, deuxième booster pour cette ouverture-là. N'oubliez pas, demain, prenez rendez-vous. On va s'ouvrir du 25 ans. J'avais été assez gâté en ce moment-là sur le 25 ans. Aussi, Boscara, Cynthia, qui est super sympa. Manaphy, d'ailleurs, Cynthia, je la crois que dans cette série-là, elle y est en full art dresseur qui est incroyable. Si je dis pas de bêtises, c'est dans cette série-là. Magma, Wistikram, Farfuré, Excellent. Oh, il y en a encore une prisme. Et Lunala prisme. Et franchement, ça fait plaisir. Là, je suis très très content. Je voulais un Pokémon prisme. C'est fait. Lunala est juste incroyable. Et on fera pas le doublé malheureusement. Mais on a une très belle Karchakroc avec Cynthia derrière. Bon, franchement, c'est carton plein. Je suis déjà très content de cette ouverture. Lunala prisme est magnifique. Et il nous reste encore un booster. On sait jamais, on peut avoir une excellente surprise dans ce booster là. Le dernier, Éclipse Cosmique, qui est une série incroyable. Et vous le savez, c'est une série qui nous a fait rêver. Moi, j'avais un petit bémol sur cette série-là, c'est la quantité d'ultra qu'il y a à l'intérieur. C'est juste colossal. Allez, c'est parti, on y va. Le dernier booster de cette ouverture, la canne à pêche de Néphi. Oh, le petit Aquali. Franchement, une carte peu commune avec Aquali. C'est plutôt rare et c'est vraiment que ça fait plaisir. On a ce magnifique Absol. Franchement, j'adore Absol. J'aimerais vraiment le revoir en carte ultra rare. Ils nous l'ont boudé. De mémoire, la seule carte ultra rare que j'ai en mémoire, c'est la promo du très beau coffret Absol, je crois que c'était 2015, quelque chose comme ça, de chez Carrefour. Ponchio, Venalgue, le petit Pikachu très énervé. Malheureusement, on terminera pas en beauté cette ouverture avec un Smogo en rare et un Doudouvé en reverse. Donc on n'aura pas notre petite secrète de cette série là, mais quand bien même on a quand même un tirage qui est plus qu'honorable, puisque pour cette hyperbole on aura eu l'usine thermique prisme et surtout Lunala qui est très 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 sympa en version prisme. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que dès demain on va s'ouvrir le coffret 25 ans Zacian niveau X, et puis il y aura évidemment beaucoup d'ouvertures qui va arriver la semaine prochaine, puisque la nouvelle série arrive en version française. On se dit à très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao.